du jeûne. C'est bon. Donc, les enfants d'Israël se sont réunis. Ils ont proclamé le jeûne. Ils ont commencé par jeûner. Ils se sont couverts de sable. Et ils ont commencé par supplier Dieu. Comme aujourd'hui, les prières, j'ai entendu des prières qui m'ont beaucoup touché. Les 3 personnes qui ont prié m'ont touché par leur prière. Les chants de la chorale m'ont aussi touché. On dirait que le maître de chœur ou le chargé a lu ou ont lu les 2 textes et ont programmé les cantiques qui concordent avec les 2 textes. Donc je les remercie parce que quand vous écoutez les cantiques de ce matin, on peut juste dire à la chorale de chanter les cantiques. Nous allons juste développer et descendre. Alléluia. Oui, nous allons juste prendre chaque cantique, décortiquer et nous n'aurons plus rien à dire puisque par les cantiques de ce matin, toute la prédication a été faite. Amen. Les enfants d'Israël ont confessé leur péché. Ils se sont réunis, ils ont confessé leur péché. Mais pourquoi ils ont confessé leur péché? Qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël se sont réunis pour confesser leur péché? Dans le verset 17, lisez-moi le verset 17 de Néhémie 9. Ils refusèrent d'obéir. Ah, ils refusèrent d'obéir. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils refusèrent d'obéir, oui. Et ils mirent en oubli les merveilles. Ils mirent en oubli les merveilles parce que dans leur confession pour flatter Dieu, ils ont énuméré tous les bienfaits de l'Éternel. Parce que si vous lisez le texte du 1er au 3e, ils ont commencé le jeûne. Mais dans la prière de confession, ils se sont mis à flatter Dieu. C'est toi qui as fait ceci à nos pères. C'est toi qui nous as délivrés d'Israël. C'est toi qui nous as fait du bien. Si vous pouvez prendre quelques versets, le maître a bien lu. Il n'a qu'à nous prendre quelques versets qui ont suivi et le verset 3. Verset 7. Verset 7, oui. C'est toi, éternel Dieu, C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui a choisi Abraham. qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, Oui. et qui lui a donné le nom d'Abraham. Voilà. Tu trouvas son cœur fidèle. Oui. Devant toi, tu fis alliance avec lui. Oui. Verset 10. Oui. Tu opéras des miracles et des prodiges. Ah, tu opéras des miracles et des prodiges, oui. Contre Pharaon, contre tous ses serviteurs. Merci, mon chargé. Donc, pour flatter Dieu, ils se sont mis à énumérer ses bienfaits. Mais après tout ça, quand ils savaient, ils ont péché, ils ont été rebelles. Continuez s'il vous plaît. Que tu avais fait en leur faveur. Oui, reprenez le verset 17. Ils refusèrent d'obéir. Ils refusèrent d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais Ils faites. mirent en oubli les miracles. Les miracles, les bienfaits de Dieu, ils ont oublié, oui. Que tu avais fait en leur faveur. Oui. Ils raidirent leur cou. Ils retirent leur cou. Retirer son cou, c'est quoi? Retirer son cou, c'est quoi? Être orgueilleux. Être orgueilleux. Retirer son cou, c'est, par exemple, le maître parle à son fils. C'est s'entêter. Retirer le cou, là, c'est s'entêter. Ne pas, c'est se rebeller. Retirer le coup. Quand on dit que quelqu'un a retiré le coup, c'est qu'il ne veut plus obéir.
Continuez. Il raidit leur cou et dans leur rébellion, Oui, il redit leur coup. Et ils sont devenus des rebelles. L'enfant dit à l'enfant redit son cou et devient rebelle. Il devient rebelle parce que ce que son père dit, il ne veut pas le faire. Quand le chargé donne des ordres, quand maman paroissiale donne des ordres, quand vous êtes un père de famille, quand vous êtes une mère de famille et que vous donnez des ordres à votre enfant, qu'il ne respecte pas, ce n'est pas qu'il le fait inconsciemment. Il le fait consciemment. C'est qu'il le fait sciemment. Il sait que maman a dit qu'en son absence, il ne doit pas avoir de télé parce que nous devons apprendre nos leçons. Maman, en partant, a insisté ou dit n'allumez pas la télévision. Mais l'enfant sait que quand maman va partir, quand maman va rentrer dans la chambre, dans la douche, il va allumer la télévision. Cet enfant-là a redit le coup et est un enfant rebelle. Continuons. ils se donnèrent un chef Oui, ils se donnèrent un chef, oui, pour retourner à leur servitude. pour retourner à leur servitude, oui, Mais toi, tu es un Dieu prêt oui, à pardonner, oui. compatissant, Voilà, c'est bon. Ils ont continué le flatteur. Prenez-moi le verset 33 de Néhémie 9. Tu as été juste Ah, donc Dieu a été juste. dans tout ce qui nous arrive. Ah, tu as été juste dans tout ce qui nous arrive. Ils ont reconnu dans leur confession. Ils ont reconnu dans leur confession que Dieu a été juste dans tout ce qui leur arrive. Oui. Car tu t'es montré fidèle Car Dieu a été fidèle dans l'alliance. et nous avons fait le mal. Et nous avons fait le mal. C'est bon. Dieu a été fidèle. Et tout ce qui nous arrive là, ça ne vient pas de toi, hein, Seigneur. Nous le reconnaissons. Tout ce qui nous arrive là, ça ne vient pas de toi. Donc si ça ne vient pas de toi, ça vient de qui? Du diable? Alléluia. Alléluia. Ça vient du diable ou bien ça vient de nous? Ça vient de Ça nous. te De nous. Oui. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent qui ne reconnaissent pas, hein, c'est le diable. Quand tu prends tes mains pour aller chercher quelque chose, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi. Parce que tu as été rebelle. Tu as réduit ton coup. Les ordonnances de Dieu, les lois de Dieu, tu les as bafouées. Et quand quelque chose t'arrive, tu dis, oh Seigneur, c'est le diable. On ne fait que m'attaquer. Et tu commences par prier. Non. Non. Il faut chaque fois, il faut faire attention avec Dieu. Parce que quand on est avec Dieu, les châtiments de Dieu sont pires que les châtiments du diable. En vérité. Les châtiments de Dieu sont pires que les châtiments du diable. Seulement que Dieu est tellement en la colère. Mais quand Dieu veut finir avec toi, il finit totalement avec toi. C'est pourquoi Dieu est lent à agir. Et nous, hommes, pensons que c'est parce que Dieu... Voilà, ma soeur, merci. La miséricorde de Dieu n'est pas une faiblesse. Si Dieu est miséricordieux, c'est qui nous attend. Il attend que nous nous repentions. Mais, lorsque Dieu attend et que tu raidis ton cou et que tu persistes dans ta rébellion, Dieu finit avec toi. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Parce qu'à un moment donné, ils étaient devenus
des esclaves. Les princes sont devenus des esclaves. Toi, un enfant aimé, digne de Dieu, tu es devenu un esclave. Pourquoi? Parce que tu as réduit ton cou, tu es devenu rebelle et tu n'as plus observé les lois de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Donc, c'est pourquoi, c'est parce qu'ils ont péché, c'est parce qu'ils se sont rebellés que Dieu s'est détourné d'eux. Est-ce que Dieu s'est même détourné d'eux? Ils ont mis leurs mains dans ce qu'il ne fallait pas et ça s'est retourné contre eux. Que le Seigneur nous préserve. Amen. Parce que, vous savez, beaucoup de chrétiens, notamment de chrétiens célestes, pensent que c'est quand nous venons à l'église que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand on vient à l'église, on écoute la parole, on se comporte bien avec tout le monde, mais quand on sort de l'église, on devient autre chose. Je prends l'exemple, je dis, moi je suis Aimé Biali. C'est son grand frère. Je me baptise quoi? Je dis, je suis Aimé Biali. Et je vis chez mon père. Je vis chez mon père. Quand je suis à la maison, je suis l'enfant fidèle de papa. Mais quand je vais en ville, j'enlève, d'abord quand je suis au portail, j'enlève mon nom de famille. Parce que si mon père me donne des instructions, ces instructions-là, ce n'est pas que pour la maison. C'est pour la vie. C'est pour partout où je passe. Non. Les instructions de mon père doivent me suivre partout où je suis là. Quand je vais bien me comporter quelque part, les gens pourront me demander, mais vous êtes l'enfant de qui? Et je pourrais fièrement dire, mon papa s'appelle Biali. Ah bon? Mais il vous a bien éduqué. Mais quand c'est le contraire, on dit, cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Chez nous, au Bénin, on demande, mais cet enfant-là, qui est son père? C'est comme ça se passe. Ou, si celui qui veut parler connaît ton père, dit, mais ça m'étonne que cet enfant-là se comporte ainsi. Je connais son père. Parce que quand ils vont appeler cet enfant-là, ils vont lui dire, mais qui est ton père? Papa Biali. Quel Biali? Il dit le prénom, il dit, non, c'est pas vrai, tu n'es pas le fils de tel. Il est là, il regarde, il dit, mais je connais ton papa. Mais c'est une bonne personne, ton papa. J'ai fréquenté avec ton papa, il était intelligent. Je vais l'appeler. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais qu'il y a des chrétiens, c'est quand ils viennent à l'église, quand ils portent le soutane, ils se retrouvent chrétiens, ils se disent chrétiens. Et ça ne devrait pas être comme ça. En vérité. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais c'est ce qu'Israël avait oublié. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux. Le chargé est là. Est-ce que le chargé peut se lever et dire, je ne viens plus au culte? Alléluia. Alléluia. Le chargé, il est là. Il se lève un dimanche là, il regarde à gauche et à droite et dit, bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller au culte. Le second dimanche, il le fait. Le troisième dimanche, il le fait.
le 4e dimanche, il le fait. S'il le fait ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit son coût. Il rompt l'alliance. Parce qu'il est en alliance avec Dieu. En vérité. Il s'est dit, je vais mettre un chandelier quelque part, je vais préparer un lieu, et les gens viendront louer Dieu avec moi. On viendra t'adorer ici. Mais lui-même qui dit ça, il ne vient plus. Donc ça veut dire que de manière tacite, Il a rompu la il a rompu l'alliance. Je prends l'exemple du chargé. Mais autant que nous sommes concernés. Quand le dimanche arrive et que tu ne vas pas à l'église, rien ne t'empêche. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas allé au boulot. En tout cas, je ne sais pas. Tu n'es pas allé au boulot, tu n'es pas malade. Mais c'est dimanche et tu sais que Dieu a inscrit le dimanche. Le jour de sabbat, tu dois être au culte. Tu te lèves, tu dis, hey, moins un. Il fait frais. Je ne pourrais pas aller. Ça fait trop frais aujourd'hui, je ne pourrais pas aller. Moi, je dis aux gens qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. En tout cas, quel que soit le temps qu'il fait, ça ne modifie pas la grandeur de Dieu. En Le vérité. chrétien doit, le chrétien céleste, doit aller se prosterner devant son Dieu les dimanches. Ne pas le faire nous expose. J'ai connu un frère. Il allait régulièrement à l'église quand il était au bled. Arrivé en France, c'est un étudiant, un jeune. Arrivé en France, il a découvert La France. voilà. Et il n'allait plus à l'église. Sa maman l'appelle pour dire, tu es allé à l'église? Il dit non. Il a trouvé des jobs. Il courait dans tous les sens. Il trouvait de l'argent. Il faisait sa vie. Mais il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas à l'église. Nous pensons, vous et moi, pensons que si nous n'allons pas à l'église, et ce n'est rien. L'importance des cultes du dimanche, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Donc, moi, je vous prie que si vous êtes en alliance avec Dieu, respectez le jour de sabbat. Les dimanches, faites un effort pour être là quand vous n'êtes pas au service, quand vous n'êtes pas malade. Même si vous êtes en retard, venez. Je vais vous donner l'exemple d'un devancier qui, lui, a eu de petits problèmes avec le comité paroissial, en tout cas l'église. Et il a décidé en son cœur, il n'a rien dit à personne, il a décidé en son cœur de ne plus aller sur la paroisse. D'abord, il dit, bon, qu'il ne va même plus à l'église. Donc, il a quitté, il est parti. Et le dimanche matin, il prie avec sa petite famille à la maison. Il a raconté ça dans une prédication. Il prie avec sa petite famille à la maison et il se met devant sa télé. Canal Info Plus Sport. Il suivait l'actualité, il attendait que la première ligue commence, parce que ça commence à partir de 12h30, 13h. C'est un supporter de Paris. Donc, il était là à 11h devant sa télé quand son téléphone sonna. Et la personne lui dit, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Tu es à la maison, tu n'es pas allé au culte? Il dit non. La prophète lui dit, Dieu m'a chargé de te dire
que si tu ne vas pas à l'église, tu vas mourir. Que si tu ne vas pas à l'église, je vais te retirer ton âme. Il dit, aussitôt, quand il a accroché, il était 11 heures, il a dit à sa femme et à ses enfants, même si vos soutanes sont sales, prenez, on va à l'église. Alléluia. Donc, ne minimisons pas l'effet du sabbat sur notre vie. Allons à l'église. Les enfants d'Israël ont abandonné les cultes. Ils ont abandonné les bonnes pratiques. Ils ne se sanctifiaient plus, ils n'allaient plus à l'église, ils faisaient de la débauche. Vaudor. Ils faisaient du désordre. Mais quand on le fait, Dieu ne dit rien. Seulement que quand tu le fais, tu te rends vulnérable. Tu t'exposes. Quand le Satan attaque, paf, tu reçois le coup. Il n'y a rien à faire, tu reçois le coup. Le petit, il a dit, je gagne beaucoup d'argent. L'étudiant dont je vous parle, je gagne beaucoup. Mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Et quand j'ai mis pied sur la paroisse, j'ai commencé le culte. Le premier jour où j'ai mis pied sur la paroisse, il y a une visionnaire qui a commencé par émettre pour me dire telle chose, tu ne viens plus à l'église, tu dois reprendre. C'est parce qu'il y a telle chose t'arrive. Alléluia. Alléluia. Donc, restons dans l'alliance avec Dieu Amen. pour ne pas avoir à confesser Nos péchés. nos péchés. Amen. La vérité. Je vais vous donner un secret. Le chrétien céleste ne pleure pas. Je vous assure. Le chrétien céleste, si vous avez eu la chance de connaître l'église du christianisme céleste et que vous êtes un fidèle, que vous suivez les instructions bibliques et les instructions, les recommandations du Dieu de Papa Ochofa, vous n'allez jamais pleurer. Pourquoi vous n'allez pas pleurer? Dieu a dit à Papa Ochofa, quand mes enfants ont des problèmes, ils vont voir les charlatans. Et quand ils meurent, je ne les vois plus. Donc tu vas fonder une église. Pour les empêcher d'aller chez les charlatans, je vais mettre dans cette église-là des prophètes. Ces prophètes-là vont leur révéler, vont leur faire des révélations. Et par rapport à tous leurs problèmes, ils auront des solutions. Mais pourquoi? Nous avons un Dieu qui a des solutions et que nous devons nous plaindre. Ça veut dire qu'à notre niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Le cantique 24. Lisez-moi juste. Frappe à la porte, frappe à la porte. Lisez-moi juste, ne chantez pas. Frappe à la porte. Frappe à la porte. Frappe à la porte. Frappe à la porte. Je t'ouvrirai. Je t'ouvrirai. Je t'ouvrirai. Je t'ouvrirai. Et tu seras plein d'allégresse. Et tu seras plein d'allégresse. Éloigne-toi du péché. Ah, Mon fils bien. attends. Frappe à la porte, je t'ouvrirai. Mais à condition que... Tu t'éloignes du péché. Lisez. À condition que... Tu t'éloignes du péché. Voilà. Cette chanson-là que moi je connais en notre langue, ça commence par... Oula dewe sonyame devide, deviche dabe, bodo tudo, plegan tuego. Nous radio alamo toto nous seme, iena manapo, aba ombele, ououou. Donc ça commence d'abord par la condition. Quand tu obéis à ça, tu frappes, je t'ouvrirai. Éloigne-toi du péché. Fais ce qui est juste. Et quand tu frappes, je t'ouvrirai.
C'est comme ça. Donc, tu n'auras pas à aller jeûner. Notre jeûne, c'est quoi? Le jeûne du chrétien céleste. Marcher pieds nus. Voilà. Le chapitre vous a tout appris. Mais pourquoi on doit encore pleurer? Pourquoi on doit rester à jeun? Tu marches déjà pieds nus. Et si ce n'était pas l'hiver, on marcherait pieds nus. Les Blancs seraient étonnés de nous voir pieds nus en été. Ils vont se demander, mais ceux-là, qui sont-ils? Marcher pieds nus, c'est déjà jeûner. Mais pourquoi, chrétien céleste, tu dois pleurer? Donc, nous devons revoir nos comportements. En vérité. Non pas pour être seulement heureux sur cette terre, mais pour le salut de notre âme. C'est important. C'est important. Le chrétien, nous devons, le chargé a l'habitude de le dire ici, il dit souvent que ce corps-là est Condamné. Et ce condamné-là a tellement d'effets sur nous que nous oublions notre Dieu. Il est condamné, lui il est condamné, laisse-le. Et accroche-toi à ton Dieu. C'est vrai. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens célestes qui ne vont pas au culte? Et quand tu les entends, ils ont des problèmes. Moi, je me dis, mais ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas au paradis de ma vie. Je ne dis pas que que c'est la joie que je suis avec, mais je vous assure, quand je me couche, je dors et je ronfle. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la paix du cœur. Amen. Je sais que j'ai le Dieu d'Oshopha. Amen. C'est vrai, je sais que j'ai le Dieu d'Oshopha. Et je fais l'effort de ne pas quitter l'alliance. C'est que je suis pécheur comme vous. Nous sommes tous des pécheurs. Mais restons dans l'alliance, bien que nous soyons des pécheurs. Parce que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Donc, pour clore la première partie, le premier test, nous allons juste nous demander de rester dans l'alliance. Et de venir au culte, de prier. Une maman a prié, elle a dit qu'il y a des célibataires. Elle a demandé le mariage. Vous pensez que le Dieu de Shofar est incapable de vous donner des femmes, des maris, des enfants? Il n'est pas incapable. Ça peut durer, mais ça va venir. Amen. Ça va venir. Donc, restons dans l'alliance, soyons fidèles à Dieu. Et le Dieu de Shofar va agir. Amen. Prenons le second test. Dans le second test, l'apôtre Paul nous parle de la lumière de l'évangile. 2 Corinthiens 4, 1 à 6. Il explique qu'en tant que chrétiens, nous devons proclamer la lumière, cette lumière étant Jésus. Jésus nous permet de voir et de connaître la gloire de Dieu. Donc, nous devrons proclamer la lumière de Jésus-Christ. Voilà. Donc, si nous sommes dans l'alliance, nous devons rester dans la lumière. Et il y a un verset biblique. Le verset biblique qui a retenu mon attention, c'est le verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui, Et lors même que notre homme extérieur se détruit, et tu reprends tout doucement. c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. ne perdons pas courage, les enfants de Dieu. Ne perdez pas courage. Amen. Ne perdons pas courage. Parce que vous allez vous dire, mais nous sommes restés fidèles. Nous sommes dans l'alliance. Et nous prions. Mais pourquoi nous ne sommes pas heureux?
Le texte d'aujourd'hui nous dit quoi? Et lors même que notre homme extérieur Reprends se... s'il te plaît le verset 16. C'est pourquoi C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. nous ne perdons pas courage, oui. Et Continue. lors même que notre homme extérieur se détruit, Là même, notre être extérieur se détruit, même quand nous sommes dans la souffrance. Oui. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Parce que nous sommes en contact, nous sommes en présence de notre Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas aussi à l'aise dans la chair. Mais quand je me couche, je dors et je ronfle. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un Dieu. Et je sais que l'Esprit de Dieu va agir. Donc nous devons garder, nous devons avoir le courage. Oui, continue. Verset 17. Oui, Car nos légères afflictions du moment présent oui, produisent pour nous, oui, au-delà de toute mesure, oui, un poids éternel de gloire. oui. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, Ah, nous regardons non pas aux choses visibles. Oui, mais à celles qui sont invisibles. mais à celles qui sont invisibles. C'est bon, c'est bon. Ce verset-là est profond. Si vous devez tenir compte des choses du monde, c'est foutu. Vous allez vous comparer aux autres du monde. Mais vous n'êtes pas dans les mêmes alliances. Amen. Nous ne sommes pas dans les mêmes alliances. En vérité. Oui, nous ne sommes pas les mêmes. À partir du moment où nous ne sommes pas les mêmes, nous ne pouvons pas avoir les mêmes sorts. Eux, on dit, ceux-ci comptent sur leurs chars, ceux-là sur leurs Les chevaux. chevaux. Mais nous, Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais ceux qui sont riches dans ce monde, regardez par exemple la société française. La majorité ne croit pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Mais c'est des gens qui sont heureux. Mais et toi chrétien, tu vas te dire, mais pourquoi c'est ainsi? Moi, je vais à l'église tous les jours. Même quand il fait -1, je vais. Je ne suis pas là. Ça veut dire que tu tiens compte des choses visibles. Les choses invisibles, c'est plus fort que ce qui est visible. Que gagnerait l'homme en perdant son âme? Oui. Il y a un verset qui dit ça. Que gagnerait l'homme en perdant son âme? Qu'est-ce qui va faire que tu vas perdre ton âme? Que tu vas perdre ton salut? Le temps de vie sur terre est éphémère. Donc, si tu dois tenir compte de tes problèmes, de tes petits problèmes matériels, tu vas t'éloigner de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Car, Oui, 2 Corinthiens 5, verset 4, merci, Charles. que nous sommes dans cette tente, Oui, nous gémissons, nous gémissons, accablés, accablés. parce que nous voulons non pas nous dépouiller, Oui, mais nous revêtir, oui, afin que ce qui est mortel afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, Oui, c'est Dieu c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. de l'esprit. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. Ne vous comparez jamais aux gens du monde. Donc, pour finir notre prédication, nous allons demander à tout un chacun de nous de rester ferme dans la foi. Car Oui, nous marchons par la foi nous marchons par la foi et non par la vue. et non par la vue. Tu veux être propre. Tu t'achètes des produits, tu mets sur le corps. Ou bien quand tu manques de l'argent pour avoir ces produits-là, c'est tout un problème pour toi. Mais tu es charnel. Alléluia. Alléluia. Sortons de la chair. Sortons, mes frères et sœurs, sortons de la chair. Et donnons notre vie, donnons notre cœur, donnons tout ce que nous sommes,
donnons notre être à Dieu. Vérité. Donnons notre être à Dieu, mes frères. Donnons notre... Les enfants d'Israël, ne voulant pas donner leur être à Dieu, ont pris leur propre chemin. Ils ont pris leur propre chemin comme l'enfant prodige. L'enfant prodige était avec son père, il était heureux. Mais, comme il voulait les choses de la chair, il voulait vivre. Il voulait une vie meilleure. Il est parti. Si vous voulez, on peut lire pour finir. Charlie, c'est bon, non? Donc, restons fermes avec Dieu. Restons fermes avec Dieu. Restons dans l'alliance avec notre Seigneur Jésus. Le test a été donné exprès parce que bientôt, la Pâque. Bientôt la Pâque. Et vous savez que dans la semaine pascale, c'est la seule semaine dans laquelle le chrétien céleste est obligé de jeûner. Donc c'est un prélude à la Pâque que ce test a été donné pour préparer les fidèles au jeûne et à la confession. Donc que tout un chacun de nous commence par faire un examen de notre conscience pour que la Pâque soit bien célébrée et que nous puissions en cette semaine-là jeûner, confesser nos péchés pour que l'alliance du sang de Jésus-Christ se renouvelle dans notre vie. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.